Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Ouais! Ah, magnifique, magnifique. Je vous ai entendu, où que vous soyez dans votre voiture, votre maison, le bureau, sur nos plateformes de Cube, bien sûr, et à la télé de Cube Télé. Nous sommes partout et on est très heureux parce qu'il semble que vous nous choisissez de plus en plus. Alors, merci à vous tous. Merci Fred Bastien d'être là. Bonjour Isabelle. Florence Lamoureux, salut Flo. Allô, allô? Tout de suite, je vous présente mon invité pour débuter cette émission parce qu'il sera question de vidange, de poubelle, d'odeur, de puanteur. Simon Paré-Poupard est l'auteur d'un livre que je vous recommande fortement de lire si ce n'est pas déjà fait. Ça fait maintenant plusieurs fois qu'on se rencontre parce que j'ai vraiment aimé ton ouvrage. Tu me disais d'ailleurs tout de suite avant là, que c'est probablement l'essai le plus vendu au Québec. Alors tant mieux, ça veut dire que les gens sont conscientisés, en tout cas ceux qui le lisent. On parle ici de Ordure, journal d'un vidangeur. C'est effectivement un essai où on parle entre autres, d'abord tu parles de ton expérience de déboire, de vidangeur, ce que tu fais depuis 20 ans. Oui. Mais tu vas plus loin, Simon, là-dedans. Oui. Explique un peu là, pourquoi tu trouvais que c'était important d'écrire cet essai-là et de conscientiser les gens. On est quelques-uns à ramasser les ordures et on est frappés par la quantité de déchets. Puis ça nous transforme. Le déchet nous transforme. Moi, je crois que ça a été mon cas. Autant le contact avec les citoyens, le mépris qu'on peut avoir envers ce métier-là, que la surconsommation qu'on côtoie au quotidien. Alors, de mon expérience très terrain, j'ai essayé de partager des réflexions, des analyses qu'on a du système, puis des analyses terrain. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Là. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de gestionnaires, puis ils s'intéressaient peu à ce qu'on avait à dire. Et drôlement... Ils s'intéressaient peu? Très peu, voire pas du tout, à ce qu'un vidangeur peut raconter sur les déchets, par exemple. Pourquoi moi, je crois que la méritocratie joue beaucoup. C'est-à-dire, lorsque tu es gestionnaire, on t'apprend dans tes cours HEC notamment que tu sais comment implanter une politique publique, tu sais comment l'appliquer, tu sais comment faire le suivi. Mais la microgestion, qui est nécessaire dans le fond à avoir la boucle de rétroaction nécessaire à voir si ta politique marche, dépendrait de vidangeurs, de gens qui sont sur le terrain et qui rapportent. C'est des gens qui, je crois, sont très loin des préoccupations et de l'univers aussi des gens qui ont été à l'université. C'est la raison pour laquelle il y a une sorte de déconnexion qu'on peut mettre dans les vidanges, mais plus largement. Là, on peut penser à l'élection de Trump, où la société se polarise entre, disons, les ouvriers et les intellos. Là. C'est un peu caricatural, mais il y a de ça quand même. Là. Puis, mais toi, même si tu es diplômé en sociologie et en administration internationale, tu sens quand même ce mépris? Ah oui, clairement. Oui, j'ai rapporté dans mon livre à un moment, je me suis pogné avec un citoyen, puis là, il m'a dit, je me plaignais de l'hiver, puis des bacs mal placés, puis il m'a dit, t'as choisi ta job. Ah ouais, c'est fait ça. Que c'est de la violence symbolique. Ouais. J'ai dit, oui, mais non, j'ai une maîtrise. Ouais. Il m'a jamais cru. Et drôlement, c'était un quartier quand même populaire, là. C'était pas Westmount, c'était Côte-des-Neiges, mais dans une rue... pas très riche, là. Fait que, mais quand même, là, je lui ai dit de me proposer une réorientation de carrière sans même me connaître, de changer de job. Mais j'ai trouvé ça un peu fort, là. Fort de café. Là, en tout cas, moi, c'est un ouvrage vraiment que je trouve vraiment fort, puissant et qui nous parle de l'univers du déchet, comme il s'est révélé à toi quand tu as fait ce choix de carrière. Parce que tu le dis, moi, j'aurais pu faire d'autres choses. Tu es diplômé, donc mais tu as choisi de faire ça pour plein de raisons que tu expliques dans ton livre, qui sont aussi très humaines, très sociales. Il y a de l'engagement là-dedans, il y a de l'engagement pour la planète, mais aussi pour l'humain. Et des fois, l'humain me décourage, Simon. Je dois avouer. Que des fois, je suis bien découragée. Je ne sais pas si vous avez vu cette campagne. Je l'ai sortie du Journal de Montréal, c'est une pleine page, il y a quelques jours. Gardons Montréal propre. C'est sûr que, sincèrement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, puis là, on met 2 jeunes qui ramassent Montréal, puis je ne sais pas si on voit bien ici, il n'y a pas un maudit déchet. Fait que c'est sûr que c'est l'intelligence artificielle qui nous a sorti cette image-là, Fred. Oh oui. Regarde ça. Il n'y a pas un déchet, Simon. C'est la vie rêvée, là. On a tout ramassé. Ils ont les 2 tout jeunes ramassé. sur la publicité ont tout ramassé les déchets de Montréal. Et là, Montréal est propre. Ouais. Tu comprends? Ça, c'est
Mais c'est impossible. Ah Moi, oui. je le dis aux gens, puis je pense, puis j'aimerais ça vous entendre. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Est-ce juste à Montréal qu'on est cochon comme ça? Ou bien c'est partout? Comment ça se passe, la gestion des déchets dans vos villes? Puis, on a déjà un commentaire qui vient d'entrer, Isabelle. Max, le vidangeur. Il Oui. dit, bon, premièrement, là, moi, je pensais que c'était moi ton préféré, Isabelle, celui qui ramasse tes vidanges. Mais sinon... Il vient-tu chez nous? Oui, exact. Il dit qu'il t'a salué même la dernière fois. Moi, je le salue tout le temps. Puis, prends pas de char. J'adore parce que il connaît Simon. Hein. Il dit, bon, j'aime vraiment ce que Simon dit en passant. C'est une vraie machine, ce gars-là. Je n'ai jamais eu la chance de travailler avec lui, mais sa réputation le suit. Alors, Simon, là, autant dans le monde littéraire que dans le monde des vidangeurs, là, t'es reconnu comme un héros, dans le fond. Là. Ben, tu parles. Non, mais t'es un fabuleux porte-parole. Hey, non, mais Marc, je m'en souviens. C'est lui qui m'a crié là, dans la rue. Hey, Isabelle Maréchal! comme ça. Moi, j'écoute. C'est formidable, non? Ah, c'est génial. Ça, c'est la notoriété. Ça, c'est un pays. Quand t'es reconnu par ton vidangeur, là, ça va bien. Non, mais sincèrement, moi, je leur dis bonjour. Ils sont vraiment... Puis je jase avec eux. Puis surtout depuis que tu m'as conscientisé aussi à plein de choses. Tu as pris des photos, Simon, puis on va les décrire. Et pour ceux qui regardent la télé de Cube, ben, vous pourrez les voir en direct. Mais il y a des gens... On l'a dit, il y a des campagnes audio, télé, journaux... où on nous dit, mettez pas ça dans votre bac de recyclage, mettez pas ça dans votre poubelle, idéalement compostez. Le compost, on va mettre ça un petit peu à part, on y reviendra, mais témoigne de ce que tu vois encore. Tu en as pris plein de photos avec des appareils électroniques dans des bacs bleus. Là. En fait, aujourd'hui, c'est un collègue à moi qui m'a dit vouloir être nommé, Jonathan Asselin, qui fait des vidanges depuis 25 ans, un chauffeur, un gars de qualité. Puis il m'a dit, lui aussi, là, il est tanné. Il est tanné parce qu'en fait, par notre fonction, il faut tout vider. Là. L'entreprise ne va pas nous dire de ne pas vider ce qu'il y a dans ces bacs-là. Mais Jonathan, par acquis de conscience, dit non, moi, c'est assez. Là, j'en ai décidé d'en prendre des photos, de faire des requêtes. Parce qu'en général, les requêtes, ça va être les citoyens qui vont les faire, c'est-à-dire ramasser mon bac. Mais il fait une requête en me disant, moi, je ramasse pas ton bac. Mais c'est ça, assez. attends, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que ça, par exemple, parce que là, ce qu'on a vu, c'est des appareils, il y a de l'électronique, il y avait du filage, du fil, genre fil de téléphone, câble USB, il y a des pièces de métal, des vieilles affaires. C'est peut-être, je sais pas, le gars, il a fait le ménage de son garage, il a décidé que ça se recycle, alors que ça ne se recycle pas. Oui. Fait qu'il n'y a pas de directive. Il faut amener ça ni à de la l'éco-centre. ville, c'est ça. Il n'y a pas de directive ni de la ville ni de l'entrepreneur de dire on le ramasse pas. Après ça se négocie de gré à gré. Mais en général, puis là, j'ai parlé en plus à une colle bleue avant de faire aussi une ex-colle bleue qui ramasse les déchets. Lorsqu'il y a une requête à la ville, ce qu'ils veulent, c'est que le déchet disparaisse. Ouais. Donc, on est dans une logique que j'ai toujours appelée la disparition. On n'a pas une La gestion magie. écologique, la magie. Et voilà. Luc Langevin, la magie. viens, Luc. On a besoin de Luc Langevin. Écoute. Parce que effectivement, ces bacs-là, si Jonathan ne s'arrêtait pas pour les prendre en photo, bien, ça s'en va dans le truck. Fait que c'est toutes ces... Mais moi, je suis étonnée de ça, tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé, il y a très longtemps, je ne fais plus ça, mais de mettre, par exemple, du déchet à la rigueur de jardin. Tu sais. On sait que les résidus de jardin, ça ne va pas dans les poubelles, ça ne va pas dans le compost. Bon, on va les porter à l'éco-centre. Mais c'est resté là. Le sac, on m'a dit, non, on prend pas ça, il faut que vous alliez porter ça, madame. Fait que j'ai fait, OK, bon. Ouais. Le problème, c'est qu'à l'éco-centre, tu y vas, là, puis amène-toi de la lecture. Parce que c'est long. Moi, à chaque fois, c'est 1 heure d'attente. Les éco-centres sont sous-investis. Et drôlement, on investit énormément dans les contrats municipaux. Ouais. La gestion des matières résiduelles coûte cher, mais à Montréal, la facture a augmenté. Rivière-du-Loup, 70 d'augmentation de la facture de collecte des déchets. Donc, les éco-centres, il y a peu d'argent là-dedans. Fait qu'effectivement, ils sont sous-performants. Parce qu'on penserait, moi je pense à Saint-Jérôme, il va y avoir un documentaire, la richesse des ordures, qui va paraître à Radio-Canada, qui parle de l'éco-centre de Saint-Jérôme, qui a lui-même un pick-up, un service de collecte porte-à-porte, parce qu'effectivement, il y a bien des gens qui ne peuvent pas se rendre à l'éco-centre, c'est normal. Mais l'éco-centre, pour moi, devient un bel acteur, un acteur pivot pour sensibiliser, puis que lorsqu'un camion ne ramasse pas un bac, bien, l'éco-centre peut le prendre en charge. Mais ça a été mis de côté. Mais pour ça, il faut avoir une directive de la ville de dire on ramasse pas. Mais ça, en général, ça se fait très peu. Au contraire. On dit souvent que le camion de vidange, c'est lui qui nettoie la ville. On a plusieurs commentaires déjà aussi. Il y a Frank de Pointe-aux-Trembles qui dit « J'arrive de San Francisco et c'est pire que Montréal là-bas. » Il y a François qui dit « C'est drôle quand même, hein, les gens disent au gouvernement comment gérer un pays. Ils ne sont même pas capables de gérer leur propre vidange. »
Puis sinon, C'est Geneviève... très bon, ça, quand même. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est François qui nous écrit François, ça. c'est très, très bon comme Ouais. commentaire. Faut commencer par notre cours, hein. Si on veut commencer à avoir des grandes directions, mais commençons par ce tellement. qu'on peut contrôler. Ouais. Puis sinon, Geneviève qui dit: comment est-ce possible de générer tant de déchets quand on composte et on recycle? Nous sommes une famille de 4 avec un chien et pourtant, j'ai un sac souvent pas rempli aux 2 semaines. Et elle ouvre en disant: un des problèmes, c'est que les gens achètent cheap, ça casse et ils jettent. C'est cette fameuse société de consommation là, dont tu es témoin, Simon. Là. C'est une excellente analyse, Ouais. franchement. Là. Puis, d'autant qu'on a fait la modernisation de la collecte, c'est-à-dire on a dit aux citoyens que dans leur bac bleu, ils mettent comptant emballage imprimé, ils se cassent plus la tête. OK, attends, rappelle-le ça, c'était trop vite. Oui, oui. Alors, contenant, emballage, Et imprimé. imprimé, Si ouais. ça ne répond pas à ça, ben, Ça va pas dans le bac. il n'y a pas fil, il n'y a pas Non. micro-ondes, il n'y a pas grille de quelque chose, il n'y a Ah ouais, pas du il y a métal. pas tout Écoute, ce c'est qu'on quoi voit sur ça? les Il y a des photos. Kleenex, il y a des vieux chiffons-J, il y a des cintres, il y a des affaires vertes de jardin. C'est quoi les trucs gris? Là? C'est des déchets d'air climatisé. Oh Ou non, de- c'est sur des toitures. C'est là. des plaques de toit. Ouais, je crois Oh que c'est mon ça. Dieu, ils ont tout mis ça dans le recyclage. Ils n'ont pas pris de chance. Ils se sont dit, Mais ça se ça, recycle. est-ce qu'on peut dire que c'est du je m'en foutisme? Oui, mais drôlement, autant Jonathan Asselin à qui j'ai parlé que Ouais. l'ex-col bleu me disent qu'il y a un je m'en foutisme généralisé. D'autant à Montréal, la raison pour laquelle c'est un peu plus fort et plus visible, c'est qu'il y a un anonymat. Une densité de population qui fait, puis là, on parlait du centre-ville, qui fait que dans une ruelle, c'est facile d'aller déposer n'importe quoi, n'importe quand. D'autant que des arrondissements comme le centre-ville, les collectes sont faites continuellement. Tandis que lorsque tu as un horaire à respecter, il se peut que ton déchet reste sur la voie publique et donc, éventuellement, on essaie de te trouver ou de te donner une amende ou du moins un avis. Mais non, c'est ce que les deux m'ont dit. Un anonymat généralisé qui permet de faire un peu tout, n'importe Ouais. quoi. Mais tu sais, on voulait entre autres avoir la position, parce qu'il y a quand même des élections qui s'en viennent un peu partout au Québec, entre autres à Montréal, comme dans l'ensemble des municipalités du Québec. Je vous rappelle que notre question, entre autres, pour vous, c'est est-ce que vous êtes comme nous étonnés, puis même écœurés, on est plus qu'étonnés, là. On est vraiment tannés de voir que nos villes deviennent de plus en plus des dépotoirs à ciel ouvert, puis ça a pas l'air de... Ça dérange un peu les gens, mais pas tant. Tu sais, il y a peut-être Stéphane que ça dérange qui nous appelle. Bonjour Stéphane. Bon, Oh, Stéphane, bonjour, ça va bien, désolé parce que là, je suis en retard sur la radio, je crois. Ah, OK. Alors, On vous écoute, Stéphane. D'accord, pas de problème. Je suis en train de dire comme quoi que ma locataire d'en haut, Ouais. j'ai beau lui répéter c'est quoi qu'on met dans le bac bleu. Ouais. À chaque semaine, je peux trouver du linge, des bottes de construction. Là, je viens juste d'arriver à la maison, puis d'après moi, je vais pouvoir faire un résumé de qu'est-ce qu'elle a encore fait. Mais c'est fou. Me semble que c'est simple, c'est du carton, c'est tous les pots. On a reçu une liste, mais... Ben, écoutez, il y en a qui mettent des bottes de construction, du vieux plastique, Ouais, c'est toutes sortes ça, des vêtements. c'est ça, des Mais boîtes là, donc, Stéphane, je comprends, si vous dites ma locataire, c'est que vous êtes propriétaire? On est les deux locataires, sauf que moi, j'ai tout le bas au complet. OK. C'est comme sur 3 étages, mais moi, j'ai 2 étages. Fait que dans OK. le fond, Mais vous n'êtes pas le propriétaire? non, mais c'est moi qui s'occupe un peu de la maison. C'est OK, ça. parce que là, c'est là que j'allais quand je parlais là, des élections qui s'en viennent. Restez là, hein, Stéphane, on jase ensemble avec les gens. Et Simon, et Fred, et Flo. C'est que là, en mai dernier, je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais la Ville de Montréal avait l'idée vraiment bâtarde, je le dis tout de suite, de punir les propriétaires pour les déchets qui seraient laissés par leurs locataires. Et là, même s'ils n'habitent pas là, comme vous, par exemple, si vous étiez propriétaire, puis que là, vous voyez votre locataire qui met ses poubelles n'importe quand, qui met n'importe quoi dedans et tout, bien là, les inspecteurs de la ville pourraient vous donner une contravention comme propriétaire, même si c'est pas vos déchets, que vous êtes un bon citoyen puis qui respectez les règles. Mais si votre locataire, c'est quelqu'un qui est sale, qui est cochon, qui s'en fout, bien, le propriétaire pourrait être sanctionné par des contraventions. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Moi, personnellement, je trouve ça ridicule parce que j'ai beau répéter, et c'est à chaque semaine, c'est comme ça. Parce que nous, sur la Rive-Sud, ça passe aux 2 semaines. Aux 2 semaines minimum, là, je peux refaire le ménage pour replacer les choses au bon endroit. Mais non, c'est ridicule parce que j'ai pour mon dire, si le propriétaire, exemple, il paye l'amende, puis qu'il a beau prouver comme quoi que il va perdre premièrement une journée de travail pour aller la prouver, comme quoi qu'il a envoyé des lettres, que c'est avec les procédures à suivre, puis que la personne ne le suit pas, c'est le locataire qui devrait payer le
l'amende et non le complètement. propriétaire. Il faut que tu sois responsable. Mais voyez-vous, ça, c'est une idée brillante de Luc Rabouin, nouveau chef de projet Montréal, qui se présente à la mairie de Montréal. Mais s'il y a des propriétaires qui nous écoutent, ça vous tente-tu de payer, d'être punis pour les déchets mal gérés de vos locataires? Moi, je pense pas. Je pense... Qu'est-ce que t'en penses, Simon, de cette idée-là? La police des poubelles, en général, c'est pas très Ça marche populaire pas, hein? au Québec. Ouais. L'idée est quand même, si on veut le faire, c'est difficile pour le multilogement d'aller chercher un individu. Mis à part pour le recyclage, on peut y retrouver des données sur les gens. Mais le gros défi aussi de la police des poubelles, c'est que c'est pas une taxe progressive, mais régressive. Elle d'impact différemment. Fait que j'imagine la politique, c'était peut-être pour ça, pour aller frapper les personnes qui ont le plus d'argent. Mais Ils disent ça nous permettrait de mettre des contraventions plus facilement Oui. et d'amener des changements de comportement. C'est juste que, d'abord, les loyers sont pas assez chers. Le propriétaire, il va dire, écoute, tu m'as coûté 3 contraventions cette année, tu veux rien savoir, je reprends possession de mon logement ou je vais te les charger, les contraventions. moi, je pense que ça serait ça. Le propriétaire va devenir le percepteur d'une taxe supplémentaire pour mauvaise gestion des poubelles. Non, ça marche pas. Là. Parce que ce qu'on voit, oui, parce qu'il y a une grande disparité d'un bloc à l'autre, selon comment que le propriétaire décide. Puis là, on parle pas d'un triplex ou un quadriplex, mais mettons 8 logements, 9 logements, 10, 12. Selon le propriétaire, comment qu'il met en charge la gestion des déchets, souvent, ça va être un concierge qui va s'en occuper. Il y a une immense disparité. Il y a des blocs que même si c'est un 12 logements, c'est super propre, et l'autre, c'est très sale. Fait que ça dit que le propriétaire peut jouer un rôle important auprès de ses locataires. Oui. Après ça, est-ce que c'est par la punition... Mais de là à le punition... sanctionner, tu vois. Comme tu dis, la police des poubelles. Mais sinon, il faudrait qu'il puisse refiler effectivement la facture à ses locataires, parce que lui a au moins un contact direct avec les locataires, tandis que la ville ne l'a pas. Je pense que c'est la raison pour laquelle, mais il faudrait, je crois que les deux rentrent en dialogue. Parce que il faut trouver une solution. Complètement. Puis moi, ce que j'aime, j'ai été à Nicolet. À Nicolet, le pôle d'économie sociale et solidaire ont mis en place, on dit aux citoyens, inventez-moi une politique publique pour vous occuper de vos encombrants. C'est une initiative citoyenne, puis ils vont élaborer une politique publique. C'est quoi un encombrant déjà? Un encombrant, mais là, ça dépend où on est. Ça c'est-tu un serre-plus à rien, là, ça? Là? Ça peut. Ils peuvent les mettre dans les serre-plus à rien. Normalement, ça ne doit pas s'y retrouver. Ça va être CRD, gros rebut, encombrant. Une laveuse, le genre. Tout ce qui ne rentre pas dans un bac. Ça va être à côté du bac. Il va y avoir une collecte spéciale. Puis là, la municipalité de Nicolet a fait, nous, c'est assez. On veut faire quelque chose avec ça. Ils ont accompagné les citoyens. Puis, c'est de dire que l'enjeu du déchet est un enjeu démocratique plutôt qu'un enjeu de gestion top-down. C'est-à-dire, la ville sait qu'est-ce qu'il faut faire, puis elle le dit aux citoyens, puis les citoyens le voient comme une contrainte. Moi, je crois que ça doit être des projets. Tu as tellement raison. C'est perçu comme une contrainte aujourd'hui. Parce qu'en fait, je te parlais la dernière fois du droit de jeter, qui s'est construit dans notre mentalité, qui est un faux droit, mais qu'on a l'impression que c'est ça. Vu qu'on paie des taxes, on peut faire ce qu'on veut. Mais le problème... Qui ramasse. Moi, je paie des taxes, mais normalement, tout droit doit être borné, limité par des contraintes, puis on n'en a pas dans les déchets. On peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est la raison pour laquelle l'administration, je crois, essaie quelque chose, mais il faudrait tout le temps que ce soit en phase avec les enjeux des gens qui le vivent, qui vivent la réalité. On va revenir là-dessus. On va donner la parole à Claude. Bonjour, Claude. Claude, vous êtes là? Claude. Oui, bonjour. On vous écoute. Écoutez, c'est juste pour féliciter l'incompétence encore de Montréal. Moi, je voyage tous les jours sur la rue Sherbrooke entre l'est de la ville et, je vous dirais, le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Montréalais, quand on s'entend que le printemps commence en avril-mai, donc Montréalais ont resurfacé la rue Sherbrooke entre Marien et Georges V au mois de mai-juin. La ville de Montréal, entre Georges V et, je vous dirais, Desormeaux, ont resurfacé finalement à fin de juillet, mais je veux dire mi-août, fin août, la rue Sherbrooke a été resurfacée. Ben, vous le croyez ou non, je vous dirais 40 mètres à l'est de la rue Hector, ben, ils sont après à creuser transversalement la rue Sherbrooke. Ça fait qu'on a eu de l'asphalte neuf il y a 2 semaines, puis là, il y a des fonds cette semaine. Fait que félicitations encore. Hey, savez-vous quoi, Claude? Je vous crois tellement. C'est sûr. Mais ça se peut pas. Je veux dire, tu sais, à un moment donné... Un autre exemple. Justement, mais non, mais c'est décourageant. Les gens disent que la ville a les priorités à la mauvaise place. Là, on reviendra après la pause, mais on a plein de commentaires du public. On a eu, d'ailleurs... merci, Claude. Merci beaucoup. Je vais aller voir ça sur place.
prendre des photos. C'est comme, il faut des preuves. Tout comme tu as fait, Simon, tu nous étais avec des photos. En tout cas, on a demandé à Ensemble Montréal aussi leur position. Alors, ils nous ont écrit, tel que demandé, voici une partie des engagements annoncés jusqu'à présent par la candidate à la mairie de la métropole, chef d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez-Farada, en matière de propreté. Donc, je vous en parle après la pause. Mais Projet Montréal, là, Claude va nous parler des chantiers infinis, tu sais, Creuse, défait, refait. Bien, Projet Montréal n'ont pas envoyé leurs priorités. C'est pas grave, on en a trouvé là, la preuve, la bonne idée de tout à l'heure, là, de faire payer les propriétaires pour les déchets des locataires. Parce qu'aujourd'hui, ils sont occupés sur le dossier de la gestion des chantiers. Ce fut leur réponse. On ne peut pas revenir sur les déchets, car aujourd'hui, on s'occupe des chantiers. Fait que ça nous enligne. Eux, c'est une chose à la fois. Pas deux. Ça va être difficile. Mais si au moins ils pouvaient les régler, les chantiers, ça serait réglé. On pourrait passer à autre chose la prochaine journée. Est-ce que tu crois ça, Fred? Sérieux? Je croise les doigts. Ça paraît, je croise les orteils. Croise fort. 1-877-827-2346. Vous nous textez également au 187 Cube Radio. Est-ce que dans votre ville, dans votre municipalité, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent partout au Québec et même à l'extérieur des frontières du Québec, alors ne vous gênez pas. Est-ce que ça marche mieux dans votre coin? Nous, on essaye d'être optimistes aussi ici, de donner des idées qui font avancer la société québécoise. Alors, comment ça se passe chez vous? On revient tout de suite après.